rapidement les gars, cette semaine du coup, semaine de décharge, vous avez 2 séances de muscu seulement, d'accord. 4 exercices à chaque fois, sur chaque séance, pas plus. D'accord. On part sur des hypertrophies fonctionnelles sur le début de chacun des exercices et on descend les groupes. Je vais vous les marquer au tableau. Si vous avez des questions, on pourra en discuter au moins parce que vous n'aurez pas le même nombre de séances par semaine chacun. Certains seront en hypertrophie, d'autres seront en maintien juste de vos capacités et d'autres seront sur le terrain 2 fois par semaine. Maintien, t'as l'hypertrophie. Ah oui, Maintien, je crois. T'en fais partie. Maintien des capacités. C'est bon pour ça? Des questions? Hypertrophie, tu peux y aller. Allez au taf les gars. On va travailler 1 heure, on va s'échauffer un peu à part. Et puis on va travailler ensemble et à la fin on va jouer opposition. On va avoir un peu d'opposition. On va avoir un peu de rythme, un peu d'objectif, etc. Quand ça ressort, on repousse. Donc, je m'appelle Baptiste Brier, je suis au centre de formation du Phoenix to Handball depuis maintenant 1 an et demi. Je suis arrivé à l'été dernier et il me reste encore 1 an à faire, 1 an et demi du coup à la fin de saison, plus une autre saison au Phoenix to Handball. Et j'évolue au poste de demi-centre avec Matt Piovin. Sur ce mois de janvier, cette prépa hivernale, on est beaucoup du centre à être avec les pros. Donc le midi, on fait notre musculation type avec le centre et le groupe du centre de formation. Et le soir, au lieu de s'entraîner avec le groupe du centre, on est entre 6 et 9 à s'entraîner avec le groupe professionnel à 17h, de 17 à 19h à peu près. Ça m'arrive, ça arrive à certains plus régulièrement que d'autres de s'entraîner avec les pros. Il y a une passerelle. Donc dès qu'il y a des blessés ou dès qu'ils sentent que les pros ont une charge d'entraînement assez élevée, ils n'hésitent pas, les coachs Daniel et Rémi, à nous envoyer, nous faire venir aux entraînements des pros pour que nous, on prenne de l'expérience et on s'entraîne à un plus haut niveau. Donc nous, dès qu'on a l'opportunité d'aller avec les pros, c'est vraiment une chance parce que ça nous permet d'évoluer, de s'entraîner au moins. Les matchs, c'est autre chose, mais de s'entraîner à un niveau, un des meilleurs niveaux de France. Donc forcément, c'est une super opportunité. Et en plus, les joueurs professionnels sont très accueillants avec nous. Dès le premier entraînement, même sans les connaître, on a l'impression d'être déjà dans le groupe depuis longtemps. Et ils ne font pas vraiment de différence entre les joueurs professionnels et les joueurs de centre. Et donc ça, c'est vraiment une chance. Les coachs en plus, quand on a entraînement, nous poussent, nous disent quand c'est bien, disent aussi quand c'est pas bien. Et ça nous permet aussi de nous surpasser, d'essayer d'aller plus loin. Là, ça nous permet vraiment de pousser nos limites et il y a des entraînements qui sont vraiment compliqués comme on prend la foudre pendant 1 heure et d'autres on a l'impression que ça se passe bien. Donc voilà, le but c'est d'arriver à se rapprocher le plus du niveau attendu. Théo, il y a un peu trop d'entraide. Je sais que tu as envie d'aller aider là-bas, un tout petit peu tôt. Trouve le juste milieu. Allez, faute! Oui! Ça glisse, Baptiste? Ça glisse? Écoute, la première chose, c'est que ça va être d'une part en fonction des performances, de leurs performances. Deuxièmement, en fonction évidemment des blessés, c'est-à-dire des manques qu'on peut avoir sur l'équipe première. Et tout ça, ça se fait en amont entre Daniel, Romain et moi. Sur ce qui a été fait par les jeunes joueurs, par exemple dans le week-end, en match, sur leur performance sur ces dernières semaines, et sur le mérite, bien évidemment, c'est-à-dire savoir est-ce qu'ils méritent de venir. Voilà, c'est un ensemble en fait de plusieurs paramètres qu'on s'expose un petit peu entre nous sur des mini-réunions, et on fait le choix après de savoir qui va monter, pendant combien de temps, sous quelle manière. Mais le but c'est que quand même on arrive à voir tout le monde sur des périodes, sur des cycles de quelques mois, on arrive à avoir un maximum de jeunes joueurs qui puissent venir à l'entraînement avec les pros. Mais à ce moment-là, ces jeunes-là, ils savent que c'est le moment où ils peuvent se montrer et on leur donne l'occasion de. Mais ils sont au courant avant de leurs 2 statuts qui sont un peu différents. Là, ici. Juste là. Au moins là. D'accord? Au moins là, que tu puisses avoir une action. Et le but à terme, c'est qu'ils s'entraînent très régulièrement avec les pros. Maintenant, il y a une case aussi obligatoire de revenir sur des fondamentaux,
ce qui va être la différence entre le monde pro et le monde du centre de formation, c'est que sur le monde pro, tu es dans ce qui va se faire à 6 contre 6 ou sur du jeu collectif. Sur le centre de formation, on est un peu plus sur l'individuel ou de l'inter-individuel à 2 à 3. Et donc c'est important qu'ils aient encore cette bascule entre les deux parce qu'à cet âge-là, si tu fais que du travail collectif, t'en oublies un peu les savoir-faire fondamentaux individuels. Ramène dans la continuité Théo, Dédé, il faut que tu tiennes une position. Le plan de jeu du centre de formation, il découle bien évidemment du projet de jeu de l'équipe professionnelle. C'est évidemment une obligation pour nous, par cohérence, que le projet de jeu du centre de formation soit quasiment le même que l'équipe professionnelle. Il y a une partie, on va dire qu'il y a 90% qui est exactement la même chose. Il y a une partie qui va être adaptable pour nous en fonction des équipes qu'on va rencontrer. Pour le centre de formation, il y a une notion aussi sur l'aspect formatif et donc une part qui va être beaucoup plus en lecture, donc une liberté qui va être donnée aux joueurs par Romain. Pour caricaturer un petit peu, on va avoir le même projet de jeu, mais qui va être simplifié au départ. Pour arriver de plus en plus complexe au fur et à mesure qu'ils vont s'entraîner avec les pros, parce qu'il va y avoir des variantes, des adaptations et tout ça. Mais c'est les mêmes mots, c'est les mêmes codes, de manière à ce qu'on ait vraiment quelque chose qui soit cohérent et qui ne soit pas paumé quand ils montent au-dessus, quoi. On a un travail vraiment associé et non pas dissocié. Et de deux, parce que ça fait partie du projet du club, donc il faut qu'il soit imprégné par le style de jeu que va demander l'équipe professionnelle. Donc c'est un tout qui fait que c'est exactement la même chose et ça découle même sur les moins de 18 et sur on va dire l'ensemble des joueurs qui sont amenés à être dans le secteur performance, on va dire. J'ai 2 moments qui m'ont vraiment marqué depuis le début de saison, c'est les matchs contre Nantes et Paris, où l'équipe va chercher la victoire à domicile dans le palais qui était plein avec une ambiance exceptionnelle. Et c'était assez fou d'être pris pour ces matchs, même si on n'est pas sur le terrain, on s'échauffe avec eux, on est sur le banc, on rentre pas, mais c'est incroyable de vivre une ambiance comme ça. Les mecs, les Parisiens, les stars qu'on regarde à la télé depuis tout petit, on joue contre eux, on est en face à l'échauffement et donc de les battre à domicile dans une salle qui nous pousse derrière, ça c'est vraiment les moments exceptionnels et c'est pour ça qu'on fait du hand et que ça nous pousse encore à aller plus haut et à chercher au plus profond de nous-mêmes. Ça